Bonjour à vous chers abonnés. Dans ma précédente vidéo, j'ai eu à vous parler d'une erreur qu'il ne faut pas commettre quand on est un jeune salarié. C'est faire un prêt pour aller louer une maison. Et dans les commentaires, il y a un de mes frères qui a eu à me poser la question: quelle est la solution que je leur propose? Écoutez, généralement, quand nous commençons par travailler, nous avons tendance à rapidement quitter la maison familiale pour être indépendant, entre guillemets. Ou nous avons tendance à quitter la maison dans laquelle nous étions, que nous trouvons d'ailleurs trop petite ou parfois trop restreinte pour nous, pour aller prendre une maison où nous devons être plus à l'aise et plus indépendantes. Généralement, c'est des erreurs que nous commettons, surtout quand il faut partir sur la base d'un prêt ou d'un crédit bancaire. Simplement, prenez le temps d'observer certaines choses. Prenez une année de votre vie. Restez toujours dans la maison familiale ou restez toujours dans votre ancienne maison, dans votre ancienne chambre. Prenez une année, économisez par vous-même, épargnez par vous-même. Ne serait-ce que 25 000 par mois, si possible, ou 50 000. Évaluez. 25 000 par mois. Pendant une année, vous vous trouvez avec 300 000. Peut-être. 50 000 par mois. Pendant une année, vous vous retrouvez avec 600 000. Et vous pouvez assumer les frais de votre logement et de votre déménagement et de votre installation. Et quand tout ça est réuni, vous voyez, vous êtes plus à l'aise. Vous n'aurez que sur votre conscience ou sur votre salaire une seule partie qui sera défalquée pour les petits besoins de la maison, le paiement du loyer, de l'électricité et de l'eau. Mais par contre, si vous contractez un crédit ou un prêt, voyez-vous, chaque mois, le prêt vous sera prélevé et la maison, vous allez la payer, l'électricité, vous allez la payer, l'eau, ça va être payé. Et les petites choses qui suivent, peut-être, on va dire, comme l'Internet et tout ce qui encadre ça, vous allez vous retrouver avec un salaire insuffisant, une source de revenus fortement diminuée. C'est pour ça qu'au début de cette vidéo, je vous ai dit, ce sont des erreurs que nous commettons. Mais on peut toujours prendre le courage sur nous de vivre dans la maison familiale pendant une année, épargner par nous-mêmes et de quitter. Ou carrément rester dans notre ancienne maison, dans notre ancienne chambre et tout simplement chercher l'argent par nos propres moyens et évoluer. Et ça aussi, ça peut vous permettre en même temps de commencer un autre business, de commencer une autre activité avec votre propre épargne. Peut-être ça vous permettra juste d'aller au marché, au grand marché, payer certaines choses et commencer par les revendre. Parce que vous avez déjà votre propre économie qui vous permet, de louer une maison, d'être à l'aise et de commencer déjà une autre activité qui constitue une autre source de revenus pour vous. Alors, j'espère que j'aurais eu plutôt à vous donner les réponses que vous cherchez. Et ça, ce sont des expériences personnelles parfois vécues. D'autres, ce sont des expériences qu'on partage avec nous, que nous avons décidé de partager sur les réseaux sociaux, juste pour encourager nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui viennent aussi de rentrer dans la vie active ou dans la vie professionnelle et qui ont un salaire. Le salaire, il est fixe. Il n'y a rien à faire. Il est fixe pour un bon bout de temps. Alors, quand vous engagez trop de dépenses, vous vous retrouvez seulement à survivre. Vous vous retrouvez seulement avec des dépenses. Vous vous retrouvez avec des prêts sans cesse. Alors, soyez vigilants dans ce que vous allez faire. Repensez bien vos projets. Repensez bien votre déménagement avant de le faire. Aujourd'hui, je vous laisse ceci. Et n'oubliez pas, prenez quelques secondes, abonnez-vous, likez et partagez si possible. Merci.